Donc, la contrainte ici, c'est qu'il faut mettre un accent sur l'emplacement, sur où vous communiquez. Donc, si vous avez décidé d'utiliser un seul canal, il faut donc tout donner sur ce canal. Je vais prendre un exemple. Lorsque je lançais au départ les conférences Startup Academy, je m'étais dit, je vais tout donner sur Facebook. Je ne vais pas créer une autre page sur un autre réseau social. Moi, je ne vais pas créer une page sur Instagram, pas sur Twitter, pas sur je ne sais pas, Weibo et tout ça. Non. Je serai sur Facebook exclusivement. Donc, je vais donner 200% d'efforts sur Facebook. Et je vais me battre pour avoir tous mes objectifs exclusivement sur Facebook. Je ne veux pas quelqu'un qui va se balader dans la rue et dire qu'il y a la conférence. Non, je ne fais pas ça. Je donne tout sur Facebook. C'était un monocanal. Et quand on dit monocanal, ce n'est pas que tu dis monocanal et tu t'amuses. On ne s'amuse pas. Quand tu as dit que c'est monocanal, il faut tout donner sur ce canal-là. C'est-à-dire que le canal là devient ta vie ou la vie de ton entreprise. Donc, et tu ne peux pas t'amuser sur ce canal. Sur ce canal, dans ton segment, tu dois être parmi les meilleurs, sinon le meilleur. Ou alors, si on cite les meilleurs, tu dois être parmi. Parce que tu dois tellement saturer que les gens vont se dire, mais ce n'est pas possible. Ce monsieur, il faut aussi que même par curiosité, on aille voir ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on faisait. Donc, quand on dit monocanal, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas que tu dis que bon, je m'amuse un peu, je poste de temps en temps. Non, on ne poste pas de temps en temps. On poste tout le temps. On met le budget qu'il faut. Ce n'est pas que tu postes, tu attends que l'ange Gabriel envoie ça au prospect. Non. Tu postes et tu mènes les actions qu'il faut pour que ça touche le maximum de personnes. Tu évalues poste par poste pour voir les postes les plus efficaces. Dès que tu identifies un poste efficace, tu mets les budgets dessus pour sponsoriser. Et tu évalues les résultats, les taux de conversion. Tu ne joues pas. Parce que le danger d'utiliser un seul canal, c'est que si tu utilises ce canal et tu ne te donnes pas à 200%, il n'y aura pas de résultat. Si tu utilises le mauvais canal, là encore c'est pire. Parce que si tu utilises le mauvais canal et tu te donnes à 200% sur le mauvais canal, là, la dépression n'est pas loin. Alors, tu vas avoir l'impression qu'on t'a maudit. Tu travailles tous les jours, dur. Tu rentres fatigué chaque soir, mais aucune vente. Là, c'est dramatique. C'est terrible. Je vois beaucoup ici dans cette salle qui vivent ça actuellement. Mais courage. Ça va aller. Un jour, votre part va venir. La distribution multicanal. Alors ici, il s'agit d'utiliser plusieurs canaux, comme je l'ai dit antérieurement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que tous les canaux sont indépendants. Indépendants. Ça, c'est le mot-clé à retenir. C'est peut-être une erreur de n'avoir pas mis ça en rouge, en gras et en majuscule. Tous les canaux sont indépendants. Ça veut dire que tous les canaux doivent avoir leurs objectifs à atteindre. Tous les canaux doivent avoir leurs indicateurs de performance. Et tous les canaux doivent être évalués au moins chaque semaine. Au moins. Au mieux chaque jour. Parce que le danger d'utiliser le multicanal, c'est de se dire, non, j'ai ma page Facebook, on a une boutique, on a les gens sur le terrain, et vous vous dites, ok, on va attendre la fin du mois. On va attendre la fin du mois. Non, c'est dangereux. Il n'y a pas de fin du mois à attendre. Vous devez considérer que chaque canal là est indépendant. Donc ceux qui sont sur le terrain, ils doivent avoir un objectif à atteindre et vous devez les évaluer avec des indicateurs de performance mesurables. Ceux qui sont en ligne, même chose. Ceux qui sont dans la boutique, même chose. S'il y a plusieurs autres canaux, même chose à faire. Parce que si vous donnez un objectif pour tous les canaux en même temps, la conséquence, c'est que l'évaluation ne sera pas efficace. Et quand l'évaluation n'est pas efficace, il y aura certains canaux qui vous bouffent de l'argent. Il y a des canaux qui ne sont pas rentables et que vous allez continuer de pérenniser alors qu'ils ne servent à rien, alors qu'il faut les stopper immédiatement. Et comme il n'y a pas des indicateurs de performance que vous contrôlez, comme vous n'évaluez pas et comme vous n'avez pas des objectifs pour ces canaux-là, ça fait en sorte que vous continuez de les persister. Moi, par exemple, il y a des personnes, vous voyez, quelqu'un a sa page Facebook. Il fait les publications sur sa page Facebook chaque jour. Il n'y a personne qui réagit. Il continue pendant un an. Moi, je ne comprends pas ce truc. Je ne comprends pas. Je dis, quelqu'un a une page Facebook. Il fait les publications chaque jour. Quand il finit de faire une publication, il commente lui-même, il like lui-même, il partage lui-même. Et il fait ça pendant un an. Mais il n'y a pas un problème. Après, il dit que
Nous célébrons les 1 an de notre part. Vous célébrez avec qui? Avec toi? Tu es schizophrène? Ou tu es bipolaire? Ce n'est pas possible. Quand quelque chose ne marche pas, il faut stopper d'abord et voir ce qui ne marche pas avant de continuer. Il faut même parfois faire une feuille blanche. Si le canal ne marche pas, vous stoppez le canal là, non, vous continuez avec un autre. Ou alors vous trouvez ce qui ne marche pas pour actualiser, pour optimiser. Tu ne peux pas utiliser un canal pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu n'as aucun résultat, même au moins, qui équilibre les charges et tu continues. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le temps que tu mets à t'asseoir pour faire une publication, le temps que tu mets à publier, le temps que tu mets à venir toutes les heures pour voir si quelqu'un a commenté, le temps que tu mets à regarder les inbox tout le temps, il n'y a aucun commentaire. C'est un temps que tu perds. Si tu étais à Mokolo entre 16h et 17h, chaque jour, pendant 1 mois, je suis sûr que tu aurais vendu au moins 5 produits. Mais, comme on a dit, start-up. Tu te dis que Mokolo, non, comment une start-up est à Mokolo? Je dois être en ligne. Je dois avoir ma carte de visite. C'est ça alors qui détruit les gens. Les business fun. Non. Tout le monde n'est pas amené à vendre sur Internet. Tout le monde n'est pas amené à vendre. Le taux de pénétration d'Internet au Cameroun, vous savez combien de pourcents c'est? En 2020. Quelle idée? Taux de pénétration d'Internet 2020 au Cameroun. 30% en 2020. Évalué en février. 30%. Je parle d'Internet, je ne parle pas de Facebook. Parce que je dis tout Internet. 30% de taux de pénétration de la population. Facebook, actuellement, il y a combien de personnes au Cameroun? Combien de personnes? Environ 5 millions, n'est-ce pas? Au Cameroun, il y a combien de personnes? Ça veut dire que ça fait combien de pourcents de la population du Cameroun qui est sur Facebook? Tout le monde qui est sur Facebook. Combien? 1/5, d'accord. Un sixième même, pratiquement. Maintenant, continuons. Il faut savoir que tous ceux qui sont sur Facebook ne sont pas là pour acheter tes produits ou tes services. Ils ne sont pas venus sur Facebook pour acheter ton savon. Quand ils ont créé leur page Facebook, ce n'était pas pour acheter ton yaourt ou tes habits. Ils ont leur objectif à atteindre. Ça veut dire que sur les 1/5 là, il faut maintenant évaluer le pourcentage d'audience maximale qui correspond au segment du marché pour lequel ton produit et ton service leur est destiné. Ça veut dire que c'est trop faible. C'est trop faible. C'est tellement faible que si tu choisis ce segment pour distribuer ton produit et ton service, tu dois te donner à 800% pour toucher au moins toutes ces personnes-là. Ça veut dire que si tu fais une publication, tu vois qu'il y a 2 personnes qui réagissent, 2 personnes y compris toi, et tu fais ça pendant 6 mois, c'est que tu es un con. C'est que c'est toi le problème, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas le marché. Et c'est ça le problème. C'est que vous allez voir des gens, ils ont leur page Facebook, ils ont leur page Instagram, ils ont leur page Twitter. Ça, c'est pour en ligne. Ils ont encore leur site Internet, encore, toujours en ligne. Ils ont leur groupe sur WhatsApp, au moins 150 groupes. Sur Telegram, ils sont dans tous les groupes. Ça, c'est seulement Internet et les réseaux sociaux. Maintenant, dans la vie réelle, ils ont peut-être 11 points de vente, dépôt-vente. Ce n'est pas que ça pour leur appartient. C'est les endroits où ils déposent seulement le produit, ils attendent le miracle. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est qu'en même temps, ils ont aussi les gens qui se baladent dans la rue avec leurs produits. Et à la fin du mois, ils attendent le miracle. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est la stratégie. Le miracle, c'est ça. Et si tu ne produis pas de miracle avec la stratégie, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du mois, quand les documents vont arriver, on va dire qu'il faut payer ça. Le bailleur va dire que, mon gars, ça fait déjà 6 mois, il faut 6 mois encore. Tu vas commencer à dire que le pays tue les jeunes. Non, ce n'est pas le pays le problème. Le problème, c'est toi, qui n'a pas un bon réseau de distribution et qui n'a pas choisi le canal, ou plutôt les canaux les plus efficaces. Donc ici, après avoir compris qu'il faut comprendre, et là la tautologie est importante, que les canaux doivent être indépendants, la deuxième chose à comprendre, le marketing doit être cohérent. Quand on a déjà plusieurs canaux de distribution, il ne faut pas que le marketing transmette des informations différentes. Parce que ça veut dire que quelqu'un
doit pouvoir switcher d'un canal à un autre et avoir les mêmes informations, surtout en ce qui concerne les mêmes produits. Donc, quelqu'un ne peut pas quitter du canal A. On lui dit que le produit, c'est 500. Il va au canal B. On dit que c'est 1750. Alors que c'est le même produit. Donc, il faut une cohérence au niveau du marketing. La deuxième chose, il faut adapter le discours à chaque cible. C'est pour ça que je dis qu'il faut considérer les canaux comme étant indépendants. Parce que chaque canal touche une cible bien particulière. Et cette cible doit avoir un message spécifique par rapport à sa spécificité. La troisième chose, c'est de centraliser les bases de données. Ça, c'est un élément qui est très important afin de pouvoir contrôler l'information et surtout de contrôler vos prospects pour pouvoir mener une analyse beaucoup plus rigoureuse. Le choix des canaux, ça, c'est très, très important. Et enfin, la formation de tous les acteurs. Ce qu'on appelle encore les points de contact. Vous devez pouvoir former toutes les personnes qui sont responsables de tous les points de vos canaux. Parce que ces personnes sont en contact direct avec les potentiels clients qu'on appelle des prospects ou des clients qui l'ont déjà été et qui pourraient être fidélisés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle déjà de multicanal, ça veut dire qu'on dépense plus d'argent. Ça veut dire qu'on dépense plus d'argent. Parce qu'au départ, on était sur un seul canal. Maintenant, on est sur plusieurs canaux indépendants. C'est-à-dire que chaque canal a son budget. Donc, ne choisissez pas un canal pour du fun. Ne choisissez pas un canal pour dire aux gens, je vends mes produits partout. Mes produits sont dans les supermarchés, mes produits, non. Ce n'est pas pour ça que vous vendez vos produits. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire que non, mes produits sont à Carrefour. Va à Carrefour, Santalou. Ils aiment faire une liste où il y a beaucoup de points, de tirets. Que voilà où mes produits sont. Mais mon frère, ce n'est pas ça qui est important. Tu vends combien? Parce qu'il faudrait même pouvoir analyser tous ces canaux-là. Quel est le canal qui produit le plus de chiffre d'affaires? Et si tu te rends compte que tu as 30 canaux de distribution, parmi les 30 canaux, il y a 2 qui produisent 80% du chiffre d'affaires, mais tu dois réfléchir à fermer les autres et te concentrer d'abord sur les 2-là. Et comprendre même pourquoi ce sont les 2-là. Peut-être parce que tu avais mal ciblé les autres canaux. Peut-être parce que l'emplacement des autres canaux n'est pas bon. Ou peut-être parce qu'il y a un facteur humain au niveau des autres canaux qui ne permettent pas de pouvoir vendre de manière optimale par rapport aux 2 canaux où tu fais 80% de chiffre d'affaires. Donc, il est extrêmement important dans le choix du canal de pouvoir évaluer, de définir les indicateurs de performance, de former les personnes qui sont dans les canaux et de comprendre que les canaux sont indépendants. Parce que si vous prenez les canaux en globalité, en vous disant que j'attends juste le chiffre d'affaires à la fin, vous n'allez pas faire une analyse qui est pointue. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le multicanal. Et à la fin, c'est le cross-canal. Alors ici, c'est une distribution qui consiste à croiser plusieurs canaux. Et ici, c'est le client qui a le choix. Le client a le choix d'acheter dans le canal de son choix. Alors que dans le multicanal antérieur, le client, il a un seul canal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre le canal 1, le canal 2, le canal 3, etc. Alors, maintenant, une autre forme de canal de distribution, et j'ai voulu mettre ça à part, c'est la communauté. La communauté, c'est un canal de distribution à part entière. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mélanger ça avec les autres. La communauté, c'est un canal de distribution à part entière. Je vais prendre un exemple. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont conçu leurs produits et leurs services exclusivement pour certaines communautés. Ils ne vendent ce service nulle part ailleurs. Et ils gagnent suffisamment d'argent dans ces communautés. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans mon village, moi, je connais des photographes qui ne font des photos que lorsqu'il y a des événements au village. Ils ne font pas les photos ailleurs. Ils ne font pas les photos des mariages des autres personnes, les photos des deuils des autres. Non. Ils ont le programme des deuils de tout le village. Ils ont le programme des mariages de tout le village. Ils sont dans toutes les associations. Et quand il y a un événement, c'est eux qui filment. Et ils gagnent énormément d'argent. Moi, je connais un, il fait un chiffre d'affaires de moins de 17 millions par mois. Uniquement au village. Quand je dis au village, ne voyez pas ça aller au village. Voyez sa communauté des ressortissants de ce village partout à travers le Cameroun. C'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam, le village, etc. Donc, eux, ils n'ont pas de page Facebook.
Ils ne sont pas sur Facebook. Donc, il n'est pas sur Facebook pour publier, monter ses réalisations, montrer qu'il filme mieux que Dadji Massouda. Non, lui ne filme même pas bien. Lui, ses photos, on regarde parfois, c'est flou. Mais il fait 17 millions par mois. C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas oublier l'objectif. Parce que ça servira à quoi? Que tu sois le meilleur de l'Afrique et que par mois, tu fais 16 000 de chiffre d'affaires. Ça servira à quoi? Tu seras le meilleur de l'Afrique pour mourir en silence. C'est ça? Ce n'est pas ça l'objectif. Ça veut dire que si tu comprends aussi que la communauté, c'est un moyen de distribution à part entière, ça veut dire que tu dois maintenant l'utiliser comme un canal. Tu ne vas pas l'utiliser comme une option. Tu vas l'utiliser comme un canal à part entière où tu vas donner 200%.